Fédération camerounaise de football, le président sera élu le 29 novembre prochain. Le communiqué qui convoque le collège électoral a déjà été rendu public. Tout ceci, malgré la décision de cesser immédiatement tout processus électoral donné par le ministre des Sports et de l'Éducation physique à travers une lettre adressée au président de la FECAFOOT. Ajoutez à cela la sortie commune de plusieurs acteurs du football écartés par les dirigeants actuels de la FECAFOOT qui soutiennent la décision du ministre de faire cesser le processus électoral. À travers la réponse servie par la FECAFOOT, une réponse qui mêle insistance et fermeté, on a bien compris qu'un nouvel épisode de brouille était donc lancé entre la FECAFOOT et sa tutelle, le ministère des Sports. La tension entre le MINSEP et la FECAFOOT est à un niveau où on se demande si un retour à la paix est même encore envisageable. On se demande si le dialogue est encore possible entre ces deux entités, où des acteurs se vouent comme une haine viscérale et même une détestation à nul autre pareil. Comme dans une guerre totale, les deux camps se donnent rendez-vous le 29 novembre prochain pour la bataille finale, le jour annoncé pour la tenue de l'Assemblée générale élective de la Fédération. Le camp soutenant le président actuel de la FECAFOOT, s'appuyant sur la récente sortie du préfet du Mfundi, qui a retiré toute autorisation de manifester ou d'exister à des associations attachées à la Fédération camerounaise de football récemment créée, notamment celle des anciens Lions indomptables. Il s'appuie donc les soutiens d'État sur cette sortie du préfet pour d'office conclure à la victoire de leur champion, c'est-à-dire le laissez-passer offert donc par le gouvernement pour la tenue effective de cette AG le 29 novembre prochain. Entre-temps, où est alors la place réservée au football lui-même et aux footballeurs? Tout se passe comme si il n'y a vraiment personne pour siffler la fin de toute cette incurie. Et pourtant, le Cameroun, au lendemain de l'élection présidentielle, nous a bien démontré que la paix est devenue précaire dans notre pays. Comment donc faire en sorte que tous ces protagonistes devenus belligérants s'asseyent enfin autour d'une table pour se parler en se regardant frères et aboutir enfin à des résolutions qui permettent à tout le monde de pouvoir se frayer un chemin. Cette attitude de jusqu'au-boutisme de part et d'autre et de détermination à n'en point finir ne va résoudre aucun problème autour du football. Au contraire, nous allons de défaite en défaite et nous allons de brouille en brouille au point où nous, le Cameroun, ne sommes plus respectés par personne. Mais qui donc va siffler la fin de cette récréation au milieu des urgences beaucoup plus politiques et administratives en ce moment? Bien malin qui peut répondre à cette question. Commentaire signé Bertrand Ouna. Je voudrais d'abord peut-être qu'on épuise quelques questions parce qu'il y a déjà quelques liens avec ce qui va faire l'actualité tout à l'heure. Maître Bernard Basson, je commence par vous pour comprendre. D'abord, est-ce que doit-on parler encore aujourd'hui de double nationalité de Samuel Eto'o? Non. En ce qui concerne les élections. C'est épuisé. Voilà. Alors, je me tourne vers vous aussi, Benjamin Amenda, pour comprendre. Vous faites partie du collectif des acteurs du football, le CAFOOT, dont le récépissé vient d'être annulé par le préfet. Est-ce que vous organisez encore les activités? Ben, absolument, nous continuons à organiser nos activités. Vous savez, nous avons obtenu notre récépissé le 14. Il est difficile de comprendre que 3 jours après, que le préfet vienne annuler le même récépissé que lui-même nous a délivré. Les motifs ont été... Les motifs ont été définis. On n'a pas d'activité syndicale. Nous n'avons mené aucune activité. La lettre, on a envoyé la lettre.
au ministère, à la présidence, un peu partout. Et nous avons une réponse à cette lettre-là, par qui des droits. Nous ne savons pas quelle autre activité nous avons menée, aucune autre. Donc vous allez défier le préfet alors? Nous ne défions pas le préfet, mais nous continuons. Le préfet dit que vous n'hésitez pas. C'est exactement le cas pour ce qui s'est passé avec notre association, la CAF des arbitres. La FECAFOOT a estimé qu'elle avait retiré l'agrément qu'elle nous aurait donné, ce qui était d'ailleurs faux, et qu'on ne pouvait plus continuer nos activités. Nous continuons à les mener. La preuve, nous venons de cotiser pratiquement l'argent pour notre procès au TAS. La preuve, c'est que nous allons enterrer notre collègue samedi prochain, celui qui a fait un accident en allant jouer un match en Bouddha. Les arbitres sont en train de cotiser près de 2 millions actuellement. Donc nos activités continuent sans problème. Pour dire à la FECAFOOT que non, on n'avait pas d'agrément avec vous. On était reconnu par vous. Notre association continue à vivre, à fonctionner normalement. C'est le cas pour le CAFOOT. Le CAFOOT ne pourra peut-être plus mener des activités de manière officielle. Mais nous continuons à nous réunir tous les jours. Nous continuons à mener nos activités. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé des acteurs. Qui sont acteurs? Il n'y a que les acteurs du football qui peuvent saisir le ministère quand il y a un problème comme celui relatif aux élections. Je n'ai pas vu une association de juristes adresser une correspondance à la FECAFOOT pour dire que non, les élections se passent très mal. Non, je suis sur l'annulation du récépissé. C'est pour cela que je vous dis que le récépissé officiellement est retiré 3 jours après qu'il soit délivré, alors qu'on n'a mené aucune autre activité. Le CAFOOT a quelle activité le 29? Le CAFOOT actuellement n'a aucune activité le 29. Et nous l'avons dit. Dès lors que le ministre a dit que tout est suspendu, toute activité, toute assemblée constitutive ou élective était suspendue, nous avons pris acte. Nous avons dit au ministre, ok, nous prenons acte de votre décision. Le CAFOOT ne peut plus se réunir. D'accord. Mais le CAFOOT s'est réuni à son siège de manière, si vous voulez, officieuse et mène ses activités normalement. Ce qui est sûr est que nous avons saisi le préfet pour un recours gracieux. C'est le préfet, il a décidé. Mais nous allons saisir pour un recours gracieux. Nous attendons qu'il réagisse certainement dans les prochains jours. D'accord. Maintenant, revenons à l'élection à la FECAFOOT. Castro, je voudrais comprendre avec vous. Le ministère des Sports a fait appel au MINAT pour annuler le scrutin du 29 prochain. La FECAFOOT aussi a fait appel à la CAF et à la FIFA pour garantir le processus du 29 prochain. Si les deux camps ont droit à saisir qui, n'est-ce pas, on peut avoir... Qui a raison dans cette affaire? Je ne suis pas d'accord avec vos expressions quand vous parlez d'annulation. Non. Il n'y a qu'un seul organe qui est compétent pour annuler une élection. C'est le juge. D'ailleurs, le ministre des Sports n'a jamais parlé dans son courrier d'annulation. Il parle de suspension. Les mots ont un sens en Je parle du MINAC. Laissez-moi parler. Allez-y. Vous avez dit... Il a demandé l'annulation. J'ai deux frères qui sont en face de moi. Ils savent la différence entre la suspension et l'annulation. Ce n'est pas la même chose. Il faut qu'on fasse très attention avec les expressions qu'on utilise. Le processus est lancé. Pour qu'il soit annulé, il faudrait qu'il y ait une décision de justice. Pour le moment, il n'y en a pas encore. Le MINAC ne peut pas annuler pour que nos auditeurs comprennent. Ouais. C'est pour que nos auditeurs comprennent. Vos relances sont en train de me perdre. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Si vous ne voulez pas que je passe, c'est pas non, vous parlez, mais je suis là pour vous. Je suis en train de vous dire, pour le moment, soignons nos expressions. Là où nous sommes là, et il y a eu 2 recours qui ont été introduits pour annuler ce processus électoral. L'un par M. Guibaï Gatama, l'autre par la CAF, auprès de la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Les deux, pour le moment, il n'y a aucune décision. La Chambre de conciliation et d'arbitrage a débouté Guibaï. Ils ont également débouté mes frères de la CAF, qui ont porté la procédure devant le tribunal arbitral de sport à Lausanne en Suisse. Donc, alors, pour le moment, il n'y a aucune annulation. Il y a 2 recours qui ont été introduits. Les 2 recours ont été balayés. Le processus suit son cours. Monsieur le ministre a suggéré, parce que jusqu'à présent, il n'a pris aucune décision. La Fédération camerounaise de football, comme il est de coutume, à chaque fois qu'il y a un processus électoral, même qu'il y a une assemblée générale, invite le ministre des Sports à envoyer ses commissaires, s'il ne peut pas être là, à désigner des observateurs qui en réalité n'ont aucun rôle à jouer au cours du processus électoral. La fédération fait idem en ce qui concerne les membres de la FIFA ou encore de la CAF. Donc ne dites pas que la fédération appelle le renfort, non. C'est ça qu'il ne faut pas. C'est ça qu'il ne faut pas mettre à l'intérieur. Est-ce que le MINAC peut interdire le processus du 29? Le MINAC, en tant que garant de l'ordre public, peut demander à ce qu'une manifestation ne se tienne pas. Parce que le MINAC peut donc interdire le MINAC peut interdire la manifestation, le MINAC peut interdire. C'est normal parce que c'est son rôle. Et
lorsque vous... Mais sauf que j'y arrive, je sais pourquoi vous posez cette question. Oui, mais maintenant, il faut comprendre une chose. Oui. Lorsque vous lisez les premières réponses du ministre de l'administration territoriale, tout à l'heure, on va vous dire que c'est des motifs fallacieux. Mais non, ce ne sont pas des motifs fallacieux. Ils sont très pertinents. Lisez le dernier motif. Le dernier motif pour justifier le retrait de l'agrément de votre... Vous appelez ça comment là? Ou c'est la CAP ou c'est le CAF, je ne connais même pas où c'est ce que ça signifie là. Le MINAT est suffisamment clair. Le troisième motif, c'est quoi? Immixtion dans les affaires de la Fédération camerounaise de football. Et mais entre parenthèses, confère lettre adressée à monsieur l'autorité de Bankomo. C'est pourquoi cette lettre est dangereuse. Allez lire le troisième paragraphe. On vous dit atteinte grave. Il faut éviter l'atteinte grave à la souveraineté de votre circonscription administrative. Donc ils sont en train de dire au préfet que si tu t'amuses, on va mettre le feu en Bankomo partout dans toute la circonscription administrative. Mais c'est pour ça que le préfet a dit que vous êtes dangereux. Vous êtes très dangereux. Si vous êtes une association des acteurs du football, vous n'êtes pas une FECAFOOT bis. C'est pour ça qu'on a dit immixtion dans les affaires internes. Vous vous souvenez, mon grand frère est assis tout à l'heure là. Pour chuter. Vous avez vu, ils ont fait un communiqué pour lancer leur processus électoral quelque part là. D'ailleurs, je félicite le sénateur Abel Bida qui a été nommé président de cette commission électorale là. Vous avez vu les communiqués là, non? Oui. L'administration, avec le chronogramme. L'administration a des informations que nous n'en avons pas. Et pour le moment, le préfet est clair. Jusqu'à date, il n'y a eu aucun retrait de l'autorisation donnée à la fédération pour organiser son assemblée générale. Et je puis vous dire, sans risque de me tromper, il n'y en aura aucun. D'accord. Alors, Maître Bernard Basson, quand l'administration vous a donné l'autorisation d'organiser votre manifestation, est-ce que 24 heures avant ou quelques jours avant, on peut l'annuler encore? Avant, c'est-à-dire, comme l'élection est prévue le 29, oui, pour la manifestation, le 28, le 27, on peut l'annuler? Même le 29. Même le 29, oui, le jour de la manifestation. Au petit matin, oui. Oui. L'administration est souveraine sur ce genre de questions. Et là, je suis un peu d'accord avec ce que Fidel Castro a dit sur les termes annulation, suspension. Il avait quand même raison. C'est pas le MINAT qui annule, c'est pas le MINSEP qui annule, c'est le juge qui annule. Sur le champ de compétences, effectivement, on est dans la région du centre, donc département du Fungi éventuellement, ou alors de la Meufou à Kono pour Bankomo. Donc les préfets là-bas sont naturellement compétents pour interdire les réunions et les manifestations dans le circonscription administrative. Donc, techniquement, il n'y a pas forcément matière à pinailler. Si on est sur le rapport administration-fédération, je crois que il n'y a pas beaucoup de débats parce que voilà, le MINAT ne s'est pas encore prononcé, le préfet s'est prononcé pour d'autres associations. Donc, le seul drame, et ça je le dis tous les jours, le seul drame dans cette affaire, c'est que la sensibilité est telle que lorsqu'on vient s'exprimer, les gens veulent toujours qu'on dise Ito a raison, moi il est à tort, moi il a raison, Ito a tort. Donc c'est toujours ce schisme-là, ce dualisme médiéval-là, cette division ridicule, ubuesque, qui fait en sorte qu'on perde le nord. Au fond, tout ce qui prime, malheureusement, dans l'espèce de M. Amenda, ce sont les textes. On gouverne avec les textes, on ne gouverne pas avec les émotions ou avec les idées. Vous voyez. Donc ici, que dit la loi? C'est que c'est le MINAT qui est garant de l'ordre public national. Le MINSEP garant de l'ordre public sportif. C'est établi. Vous voyez. Donc aujourd'hui, en attendant qu'on sache ce qui viendra du 29, pour l'instant, l'AG prévu le 29, sur le moment, va se tenir. Maintenant, d'ici à là, beaucoup de choses peuvent changer. Je ne suis pas devin, je ne sais pas ce qui peut arriver, mais d'ici à là, pour le moment, il n'y a vraiment pas de problème sur le plan administratif. De ce qu'on a comme correspondance, comme acte public, etc. Vraiment. Ali Moustapha, selon vous, quand vous regardez le contexte, il y aura élection le 29, au vu des tensions? Oui, avant d'y arriver, je voudrais aussi interroger le lexique et pour les expressions langagières, parce que j'ai l'habitude de prendre entre 80 et 70 autorisations à manifestation publique ou déclarations pour mes activités événementielles. Donc celles qui sont en cours, c'est notamment l'Ongondo, l'Ompo et l'Ongon qui vont arriver. Lorsque vous prenez une autorisation à manifestation publique, il y a les prérequis. Donc le tout premier, c'est que l'activité soit arrêtée à une date, à un lieu, et vous donnez les activités qui vont se passer. Parce qu'à l'appréciation de l'autorité, vous devez montrer que vous avez l'autorisation du site qui vous accueille. Ça, c'est la première. La deuxième, présenter les activités qui vont se tenir, parce qu'on peut aussi juger la qualité des activités qui vont se tenir. L'objet de la rencontre. L'objet de la rencontre. Ouais. Et puis maintenant, la troisième, bien évidemment, l'État met en mouvement
au niveau de l'empiliation, l'ensemble des corps constitués qui doivent vous accompagner à ce que l'activité se tienne dans les normes. Sur le plan administratif et sécuritaire. Est-ce qu'un MINAT peut annuler une élection? Non. Le MINAT n'en a pas qualité. Le MINAT peut empêcher la tenue d'une réunion publique en soi, mais il ne peut pas annuler un processus électoral. Parce que si, dans les expressions langagères, nous perdons le public, il y aura une confusion de fait. Maintenant, sur le plan numérique, nous avons la possibilité d'organiser des réunions qui sont en fait virtuelles et qui, dans un certain cadre logique ou normatif, judiciaire ou de droit, est permis par certains organes fêtières internationaux. Visioconférence. C'est-à-dire que si j'ai la possibilité de tenir une réunion en ligne, il n'y aura plus dans ce cas-là l'espace physique qui relève de la compétence des autorités, plus principalement des administrateurs civils à l'annulation. La loi n'a rien prévu pour ça? Il peut arriver que hier dans la nuit, l'Assemblée générale élective de la Fédération camerounaise de football se soit tenue. Il peut arriver. Et que l'annonce soit faite au jour du 29. C'est une possibilité numérique parce que dans le virtuel, vous ne pouvez pas temporellement situer les acteurs ni les tenir. Alors, est-ce qu'ils attendront le 29 s'ils veulent utiliser, activer cet outil? Ils n'attendront pas nécessairement le 29. Ils peuvent l'avoir fait ou ils peuvent le faire aujourd'hui. Mais par contre, ce qui interroge, et c'est là où je pense qu'il faut saisir la perche. Lorsqu'un régime ou un système se plaît à entretenir le flou, ça veut dire que le flou, lui, est profitable. Les problèmes à la FECAFOOT ne datent pas d'aujourd'hui. Moi, je me souviens que je m'y intéresse depuis 1994, ce qui fait relativement 31 ans. Comment pouvez-vous justifier qu'en 31 ans, il y ait du juridisme alambiqué? Je dis bien du juridisme alambiqué. Qu'il y ait des abus de pouvoir, qu'il y ait des usurpations de position, de fonction et de titre, et que cela continue jusqu'à date, ça veut dire que ça profite à quelqu'un. Et je ne vais pas conclure sans dire ce que quelqu'un aurait dit. L'État a tous les outils et tous les moyens pour qu'il n'y ait pas du désordre. Donc, le plus petit des outils, ce n'est pas d'annuler une assemblée générale. Ça, c'est un très gros outil. Parce que l'annulation d'une assemblée générale demande la mobilisation des forces de l'ordre pour la vérification qu'en date et lieu, aucune activité n'ait lieu. Ça demande beaucoup d'argent. Par contre, l'État peut retirer l'agrément de la FECAFOOT est plus facile que d'aller annuler une assemblée générale. Je ne sais pas pourquoi on perd trop de temps. C'est pour ça que je dis que lorsque le flou dure 31 ans, c'est qui profite au système qui a la capacité de l'arrêter ou de le prolonger. D'accord. Benjamin Menda, je voudrais comprendre avec vous, il y a la loi de 2018, il y a les statuts de la FECAFOOT, il y a même la convention État-CAF-FIFA. D'où sort le débat maintenant, quand tout est clair? Mais le débat sort dans tous ces trois documents que vous avez, ces instruments que vous venez de citer. La loi de 2018 n'est pas appliquée. Les statuts, vous parlez des statuts lesquels? Les statuts en vigueur, c'est ceux de 2021. Vous appliquez lesquels aujourd'hui? 2024. Si vous appliquez 2024, on est dans l'erreur, on est dans la faute. Puisque les statuts de 2024 n'ont jamais reçu l'avis de conformité de la FECAFOOT, du ministère des Sports. Ils ne sauraient donc être appliqués aujourd'hui. La convention, c'est vrai, elle concerne beaucoup plus d'équipes nationales, les Lions indomptables, on peut ne pas en parler aujourd'hui. Mais les deux textes, c'est les statuts de 2021 qui doivent être appliqués. Vous vous souvenez qu'à un moment, on a voulu passer le mandat de 4 ans à 7 ans. Ils ont été stoppés net. On a dit que ce n'est pas possible. Il faut que cela soit validé, et par la FIFA et par le ministère. On est revenu au mandat de 4 ans. Vous vous souvenez que nous avions une assemblée générale de 76 membres. Aujourd'hui, vous êtes à 87. Est-ce que vous pouvez donner le mécanisme qui a permis de passer de 76 membres à 87? C'est-à-dire qu'on a créé 10 postes sans élection. Dans les statuts de 2021, on vous dit que tous les membres sont élus de l'Assemblée. Tous sont élus. Même les représentants des corps de métier sont élus. Vous pouvez me dire un membre qui a été élu?
pour parler de ma famille, la CAF, on est allé prendre 2 garçons de quelque part d'un village qui ont bizarrement presque le même nom, Boumdouk et Maroc, qu'on n'a jamais connu dans l'arbitrage au Cameroun, même dans les championnats de 2-0, même dans les championnats de vacances. Donc ils sortent de nulle part. Nous ne savons pas, mais c'est eux qui reprennent l'association. Et vous savez que c'est lui qu'on a instrumentalisé pour demander le retrait de ce qu'il appelle l'agrément de la CAF. Monsieur Yakam Gilbert, c'était un arbitre international. Il y avait un deuxième collègue qui est du sud-ouest, c'était un arbitre de première division, qui représentait valablement tout au moins et qui avait été élu. Prenez tous les autres corps de métier, les entraîneurs, personne n'a été élu. Mais il y a les instruments et les juridictions pour se plaindre Les quand textes ça sont ne va pas à la pleins. Fédé, non? Les gens se sont plaints. Lorsque vous êtes dans un processus où l'exclusion domine, où tout est organisé au départ, ça devient difficile. Je vais vous prendre un exemple, celui qui me concerne personnellement. J'ai été candidat dans la Léqué. Vous savez pourquoi on a rejeté ma candidature? Carte d'identité non conforme. Dites-moi, vous êtes juriste. Incroyable. Carte d'identité non conforme. Je suis allé en appel avec l'original, la nouvelle carte, la photocopie légalisée, signée, timbrée. J'ai présenté au président du tribunal, au président de la commission de recours. Il s'est mis à rire. Il m'a dit, monsieur Amenda, allez, on va voir ça demain. Le délibéré, c'est demain. Carte d'identité non conforme. Ça, c'est mon cas. Je peux vous donner le cas de Bati Robert. Au départ, ils sont à 3. Ils doivent aller aux élections. Séance tenante, ils vont vous dire que vous êtes déjà à 4. On dit comment? Hier soir à minuit, c'était 3. Voici la décision, voici les 3 listes. La femme lui dit que non, vraiment, moi, voici ce qu'on vient de me donner là, vous êtes 4. Et Bati a été exclu. Je peux vous parler de 10 cas dans le centre. Donc pour vous dire que voilà ce qui fait le problème, c'est pour ça que je reviens, pour dire que nous les acteurs, nous nous plaignons. Je n'ai pas dit que les juristes n'ont rien à faire dans le foot. Non, vous avez à faire. Mais dites-moi un juriste qui peut prendre son bic pour écrire, pour revendiquer. Moi, je suis acteur parce que j'ai été candidat. Personne ne sait jusqu'où je voulais aller. Mais on m'a coupé la tête tout de suite au département. Vous voulez que j'aille au TAS? Parce qu'on a coupé ma tête. Nous saisissons la commission de recours qui rejette. Nous saisissons le ministre pour tout cet ensemble de cas et de clauses qui ont été rejetés. Voilà pourquoi nous disons que les statuts qui sont appliqués, c'est les statuts 2021, qui donnent la possibilité qu'il y ait élection pour tout le monde. Vous vous rappelez bien qu'en 2021, lorsqu'on faisait ces élections, M. Sedimboua aurait pu rejeter beaucoup de candidatures. Nous avons tué un travail. Il nous a dit non, je prends tout le monde. Il a dit à la commission, tous ceux qui sont en règle, vous les prenez. Il y avait au moins 7 candidats. Benjamin, l'exécutif actuel a été élu avec les statuts de 2021. Et vous croyez que l'exécutif actuel a peur de ces statuts-là? Mais pourquoi ils n'ont pas peur donc? Pourquoi est-ce qu'ils ne suivent pas les statuts 2021? C'est un choix de l'Assemblée générale. Ce n'est pas un choix de l'Assemblée générale. Ça veut dire que si l'Assemblée générale vous dit... Attends Eric, si l'Assemblée générale vous dit, bon, prenez une décision, on va acheter les armes, la FECAFO va acheter les armes et les vendre. Comme c'est l'Assemblée qui a décidé, comme c'est l'Assemblée qui a décidé, personne ne peut rien dire, n'est-ce pas? Non. Mais dites-moi, l'Assemblée vous dit qu'elle est souveraine, elle vous dit, à partir de demain, monsieur le Président, achetez-nous les armes, nous vendons, on aura beaucoup d'argent. L'Assemblée a décidé à 100%. Vous faites comment à ce moment-là? Le ministère n'intervient pas. Le ministère n'intervient pas parce que c'est l'Assemblée qui a décidé. D'accord, on vous a compris. Sam Séverango. Mais si vous permettez, je voudrais reprendre ce que M. Ali a dit, parce que ça peut perdre. M. Ali a semblé présenter le cyberespace comme un territoire de non-droit. Ce n'est pas possible. La réunion qui pourrait se tenir par visioconférence a le même impact que celle qui pourrait se tenir de manière physique. Ce qui fait que l'interdiction qui pourrait, le conditionnel, ou qui éventuellement serait prononcée par le préfet ou le MINAT, devra être précise. Si elle ne spécifie pas, elle s'applique aussi bien aux réunions physiques qu'aux réunions numériques. Ben, là, ça veut dire qu'il n'a pas compris, ça me rassure. C'est-à-dire que faut pas que des gens pensent que si le préfet a interdit sur le plan physique, alors on peut le faire en numérique. Le MINAT couvre la sécurité du territoire aussi bien sur le territoire physique que dans le cyberespace, qui n'est que le prolongement du territoire physique. D'accord. Donc, je crois que Benjamin, pas suivi. Benjamin voulait dire quelque chose là sur les tests de 2018. Sur les tests, la loi 2018. La loi 2018. Encore une fois, cette loi n'est pas respectée par la FECAFOOT. Vous n'avez pas l'avis de conformité. Les gens semblent dire que le ministre n'a pas à donner l'avis de conformité. Qui a saisi l'autre? Le contrôle. Qui a saisi? C'est la FECAFOOT qui saisit le ministère avec une correspondance pour demander le contrôle de conformité. Le ministère ne se lève pas de lui-même. La deuxième correspondance, c'est la FECAFOOT qui saisit le ministère pour envoyer les 2 représentants.
Ils auraient pu organiser l'affaire sans rien demander à la FECAFOOT, au ministère. Ils auraient pu organiser leur histoire avec leur statut de 2024 sans rien demander au ministère. Mais à partir du moment où vous saisissez... Avant que Sam ne prenne la parole, on va aller à la régie pour prendre cette exigence commerciale. Auditeurs. Tu as recommencé avec des publicités qui font 10 ans là. C'est coupé. Voilà, quelques soucis avec cet agent commercial. Sam Sevrango, je vous donne la parole pour comprendre. Si la FECAFOOT est autonome, à quel moment le ministre des Sports doit intervenir dans les activités de la FECAFOOT? En réalité, monsieur Eric Kwama, cette affaire, puisque finalement c'est une affaire, elle a ce retentissement également par la faute des médias qui en ont fait grand cas. On est dans un pays où finalement, comme on a besoin forcément de s'accrocher sur quelque chose, il y a aujourd'hui l'industrie du buzz, que ce soit dans les réseaux sociaux ou bien parce qu'on s'ennuie véritablement. Donc la faute, c'est même peut-être aux responsables de l'État au plus haut niveau qui ne nous proposent pas quelque chose sur lequel on pouvait se délecter. Il n'y a pas matière à débattre en réalité. Bon, alors, monsieur le ministre des Sports a donc choisi, au lendemain de l'élimination fracassante qu'ils ont savamment orchestrée de notre sélection nationale pour la Coupe du Monde, de nous mettre sur la table une vraie fausse affaire qui va faire beaucoup de bruit, qui va nous prendre des semaines et des semaines. Vous parlez d'autonomie, c'est ce qui est et c'est ce qu'il y a lieu de rappeler et de marteler suffisamment. Vous savez, bon, moi je n'aime pas venir à la radio ou à la télévision vraiment pour qu'on se perde encore. Pour le respect de vos auditeurs, je suis revenu ce matin avec beaucoup de difficultés pour rappeler encore l'orthodoxie. La norme, on a un problème avec les lois et la conformité dans notre nation. Sam. Le football est une propriété de la FIFA. Tout à fait. Le principe de l'autonomie ou bien de l'indépendance, si vous voulez, Ouais. des fédérations et plus encore de la Fédération camerounaise de football est acté. Je voudrais le souligner davantage avec fracas pour parler de l'exception football. Ils le savent, les acteurs qui font beaucoup de bruit depuis quelque temps. Alors, aujourd'hui, le processus électoral est en cours qui a commencé au niveau des démembrements. Je crois que tout le monde était informé de son déroulement. À quelques jours ou alors à quelques semaines de son couronnement, nous sommes étonnés, nous, les simples acteurs également de ce football, de ce qu'il y ait cet emballement. Il s'agit donc bien de rappeler ceci. Dans le cas où la FIFA, propriétaire du football, comme j'étais en train de l'indiquer, sera encore mise à mal avec les turpitudes du Cameroun, eh bien, cette fois-ci, la suspension, il n'y aura pas un comité de normalisation. On va en prendre pour plusieurs années. Parce qu'on est déjà un peu fatigué avec les histoires du Cameroun. Vous comprenez? La FIFA a besoin du Cameroun. La FIFA a besoin de l'équipe nationale du Cameroun. La FIFA avait besoin des key players du Cameroun à la Coupe du Monde de 2026. Pour aller vendre sa compétition. C'est-à-dire que les Brian Bemo qui jouent dans les grandes compétitions, ou bien les André Frank Zambouanguissa, André Onana et tous les autres étaient véritablement attendus à la Coupe du Monde. Parce que on se sert de ces grosses figures-là qui appartiennent à des nations pilotes du football dans le monde pour vendre la compétition. Le Cameroun a choisi de se faire éliminer en raison de ces turpitudes. Et aujourd'hui, si vous leur perdez encore le temps, dans vos histoires à la con, où vous n'arrivez pas à vous entendre sur des choses qui sont pourtant intelligibles et simples, ce sera suspension pour plusieurs années. Je vous donne des exclusivités. Hein? Et même parce que le comité de normalisation, on en a mis en place il y a 2 ou 3 fois récemment, ça n'a rien donné. On a débouché sur rien du tout. Mais donc ça... pour l'instant, si d'ici au matin du 29, il y a encore une immixtion grossière et outrancière du politique dans les affaires internes de cette fédération, sachez-le, à commencer par la Coupe des Nations du Maroc, on n'ira pas là-bas. Oui, mais Sam, il y a souvent eu les émissaires de la CAF, de la FIFA, mais on est passé au comité de normalisation. Il y a eu des négociations. Nous sommes en 2025, effectivement. Vous savez, les réalités de 2025 ne sont pas celles du passé. Donc la FIFA elle-même, elle suit chronologiquement les affaires du Cameroun, le déroulement progressif de ces choses-là. Et donc je vous donne
les dernières indications de ce qui se prépare. Parce qu'on ne peut pas avoir en main une grande qualité en termes de produits footballistiques, être une nation qui a été pionnière depuis 1990 et se laisser toujours embarquer dans des choses qui ne tiennent pas. Donc, petit rappel donc pour rapidement balayer ce qui a été à l'origine de tout ce remue-ménage. Le ministère en charge des sports exerce une tutelle. Le ministère en charge des sports, qui est le représentant de l'État, a donc délégué à la Fédération de football mission de service public pour gérer le football. Sauf que, en choisissant d'adhérer à la FIFA en 1962, l'État camerounais avait cédé une grande partie de sa souveraineté dans le domaine du football à cette FIFA-là. C'est la FIFA qui dicte les lois du football à l'intérieur du Cameroun. Il faut bien qu'on le sache. Je reviens régulièrement dessus pour bien que ça nous serve de boussole. Donc aujourd'hui, l'avis de conformité qui doit être donné au terme de l'adoption des statuts internes d'une association comme la FECAFOOT n'est simplement que subsidié. Ce n'est pas indispensable. Ils peuvent le donner, ils peuvent ne pas le donner. Ça ne peut pas stopper le fonctionnement de cette fédération-là. Vous comprenez? Et donc aujourd'hui, on ne peut pas être à l'intérieur d'un ministère où en 2023, pour le cas du volleyball, vous avez ignoré royalement l'interdiction d'un sous-préfet pour aller tenir une assemblée clandestine à l'intérieur des locaux du ministère. Et aujourd'hui, vous vous empressez de vous adresser au MINAT. Alors, je vais terminer dans cette première prise de parole en essayant de détricoter une hérésie que j'entends depuis quelque temps dans la plupart des plateaux. On parle d'une notion de l'ordre public sportif. Ça ne veut rien dire. Ça n'existe pas, l'ordre public sportif. L'ordre public, c'est l'ordre public. Et le département en charge de traiter des questions de l'ordre public dans tous les aspects de la vie nationale, c'est le ministère de l'administration territoriale. Le département du sport ne s'occupe pas des questions d'ordre public. Donc c'est une belle trouvaille que les uns et les autres ont trouvée, si je peux me répéter, pour dire ordre public sportif. Ça se comprend. Monsieur Djigui, comme vous empressez de vouloir me reprendre la parole. Non, il doit prendre la parole juste après. Non, parce qu'il gesticule quand j'évoque le cas de l'ordre public sportif. Lui qui est donc juriste, ça existe où l'ordre public sportif? D'accord. Donc, je dis donc que le ministre en charge de l'ordre public, c'est bien le MINAT. D'accord. Et qui agit à travers ses représentants sur le terrain, que sont les préfets, sous-préfets et gouverneurs de région. Voilà. Et pour le moment, le dernier acte pris par le préfet de la région, le préfet du département du Fundi, qui interdit les associations, dont moi-même je n'étais pas au courant de l'existence, est simplement quelque chose de quasiment normal qui rentre dans l'orthodoxie. Pourquoi? Et c'est vraiment ma dernière parole sur ce coup-là. Il ne peut y avoir, même sur le terrain des associations de footballeurs, 2 ou 3 entités qui ont à peu près le même objet. On avait l'association des footballeurs camerounais qui est devenue le SINAFOC, reconnu donc par la FECAFOOT. Après, le SINAFOC a été supplanté par l'ANFC, présidé par monsieur Lucien Métomon. C'est tout. Toutes les autres qui existent là ne peuvent pas. D'accord, on vous a compris. Allègrement fonctionner. Sam, on vous a compris. On n'est pas dans la chienlit. D'accord. La vérité, c'est que le football appartient à chaque État. Stéphane, on vous a compris. Non, ça c'est Stéphane, et c'est l'État Stéphane, on vous a qui compris. accorde à chaque association Stéphane, s'il vous plaît. qui va aller agréger l'ensemble des fédérations qui sont au niveau mondial, au niveau de la on vous a FIFA. compris, permettez aux autres de réagir. Ok, merci. Je crois que c'est... Oui. Non, moi je voilà. serai Oui, pas vous allez pas... Ben, quelques secondes, Sam. Oui, vraiment, je reviens sur la notion de l'ordre public. Parce que Stéphane Djigui, en 91-92, j'entrais en faculté de droit. Et je suis allé à SOA, option droit public, faculté de sciences juridiques et politiques. Donc on ne va pas tout étaler ici. L'ordre public, pour parler terre à terre, ça concerne les préfets, sous-préfets, policiers, gendarmes. C'est ça l'ordre public. Le ministère des Sports peut assurer l'ordre tout simplement. On peut dire l'ordre sportif. Mais quand on dit ordre public, enlever public c'était une parenthèse. La preuve, c'est que le ministère ne peut pas donner un ordre à un préfet que va interdire telle chose. On vous a compris. Non, c'est pas ça. Non, Stéphane, s'il vous plaît. Maître Bernard Basson, vous voulez rectifier quoi? Oui.
On ne parle pas l'affaire des dents. L'ordre public sportif, c'est l'ensemble des règles impératives, qui s'appliquent aux fédérations, associations et ligues sportives et auxquelles elle ne peut pas déroger. C'est ça. L'ordre public sportif comprend le respect de l'éthique sportive, le respect des compétitions sportives, l'éthique, la régulation administrative des compétitions, la sécurité des sportifs. C'est ça qu'on a, c'est-à-dire il y a une autorité qui est censée veiller à ce que tout ça, parce que l'État, chaque ministère est garant de l'ordre public de son secteur tout comme d'activité. Il y a l'ordre public minier. Donc il y a l'ordre public l'ordre minier, il y a public l'ordre public médical, culturel. l'ordre public financier. Il dit que chaque ministère C'est tout. est garant de l'ordre public de son domaine de Bernard, compétence et l'État régule. on vous a Deuxième compris. chose, Oui. je sors par là. Oui. La FIFA ne sera jamais propriétaire du football. Jamais. Exemple, il y a des fédérations sportives qui existent, qui compétissent et qui ne sont pas affiliées à la FIFA. Jurisprudence Florent Malouda. Sentence a été rendue par le TAS en 2015. Malouda a joué pour la France, tout le monde le connaît. Il est rentré en Guyane, son pays d'origine. La Guyane devait prendre part au CONMEBOL, la compétition continentale d'Amérique du Nord. Et le CONMEBOL lui a dit non, tu as déjà joué pour la France, tu ne peux plus. La Guyane n'est pas la FIFA. La FIFA et la FECAFOOT ont un rapport contractuel. La FIFA ne peut que suspendre la FECAFOOT, elle ne peut rien faire d'autre. Elle peut dire, les compétitions, tu n'y participes pas, on pourra jouer en interne et ne pas lui rendre compte. D'accord, on vous a compris. Donc arrêtons de Allez, dire des bêtises. allez, Moustapha. Vraiment. Les juristes ne font pas les lois. Ça fait 23 ans que je suis à l'Assemblée nationale du Cameroun. Les juristes ne font pas les lois. Je suis expert attaché, ça fait 23 ans. Le projet de loi a 4 choses. D'exposer des motifs. Pourquoi est-ce que vous voulez cette loi? Le dispositif, c'est-à-dire le texte qui fait la loi. L'impact de ce que cette loi aura sur la société. Et bien évidemment, pourquoi elle est votée. Et le dernier, c'est l'annexe. C'est-à-dire les suppléments qui peuvent apporter à la loi. Une fois que la loi arrive, elle a un cadre. Le cadre de cette loi, c'est quoi? C'est qu'on vérifie les interférences entre la loi qui arrive et les lois qui ont existé. Et j'ai dit quelque chose tout à l'heure pour dire aux juristes qui ne font pas la loi. Ils utilisent la loi. Les juristes ne sont pas les législateurs. On ne peut pas dire ça sur ce plateau, on accepte. Ils ne sont pas des législateurs. L'interprétation... Allez-y, allez-y. Qui a dit ça ici? Vous parlez pour les auditeurs et non pour Stéphane. L'interprétation de la loi, l'esprit de la loi, la lettre de la loi. Pour ne parle pas la fait dedans. Si on fait de la confusion à dire que cette bouteille est rouge et que c'est le bouchon qui est noir, je pense que dans ce studio, ça ne demande pas à aller faire une école de droit. Et je pose donc la question de savoir, est-ce qu'une affiliation ne veut pas dire une assujettisation? Est-ce que s'affilier vous émancipe? Si vous vous affiliez, vous vous soumettez. Comme l'agrément. Monsieur, vous êtes juriste. C'est ce que je dis. Mais j'ai demandé qu'on enlève l'agrément. Depuis, moi, je reviens plus sur le sujet. J'évolue. J'ai demandé qu'on enlève l'agrément. Et on aurait dû le faire depuis. N'allez pas à la FIFA. N'allez pas à la FIFA si vous ne voulez pas être assujetti. Vous ne pouvez pas aller aux Nations C'est pas Unies. l'État du Cameroun qui est assujetti à la FIFA. Hein. C'est la FECAFOOT. Vous Alors, n'êtes pas Stéphane, juriste, laissez qu'il finisse. C'est Laissez qu'il dise des fatigant. bêtises, vous allez rectifier après. Fidel Castro a Non, vous avez pris le temps. Allez-y, allez. Tu parles du numérique. Allez, pour chuter. Stéphane Ezigué est en train de... Allez, Faut un peu pour serrer. allez-y. Stéphane Ezigué est en exagérez train... aussi un peu. Stéphane Ezigué Stéphane, s'il vous plaît. Stéphane Allez-y. Ezigué est en train de dire ceci. L'État du Cameroun a fait une erreur de laisser la FECAFOOT s'affilier à la FIFA parce qu'il n'y avait pas de Comment est-ce conformité. qu'il dit ça? Il est en train de dire par ailleurs que nonobstant ce qui est déjà fait et ce qu'on est en train de voir au demeurant de la loi qu'il a citée, la FECAFOOT est hors norme. D'accord, on vous a compris. Alors, je reviens à vous. Castro, vous voulez
réagir ou alors je vous pose la question? Parce que je vous ai vu vouloir réagir tout à l'heure. La question justement, c'est que je vais vous poser, c'est que pour qu'il n'y ait pas tout ça, est-ce que le ministère n'a pas le pouvoir de retirer l'agrément à la FECAFOOT et qu'on reparte à zéro avec le football? C'est politique. Je peux répondre. Ah, ce n'est plus sportif. Juridiquement. Ni juridique. S'il vous plaît, laissez Fidel Castro répondre. Juridiquement, le ministre peut retirer l'agrément. Il a ce droit-là. Fini. Il a ce droit. D'ailleurs, vous vous souvenez qu'il y a un ministre, Amatou Toumouna, qui avait fait le retrait d'agrément à la CMC. Ouais. Et ça fait l'objet d'un procès. Et justement, ils sont partis au procès. Et le ministère de la Culture avait perdu le procès. Et Mme Amatou Toumouna avait reçu le miracle de prendre la décision de la Cour suprême de froisser et de mettre dans la poubelle. Conséquence des coups, c'est que ça plombait. Ça plombe la CMC. Aujourd'hui, on ne connaît même plus qui gère les droits. Jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas parce qu'il y a eu une erreur administrative. Le ministre peut le faire. Et c'est pourquoi je prends cet exemple. En le faisant, il doit motiver. Et la Fédération camerounaise de football est en droit d'attaquer. Et peut. Moi, je suis très content parce que j'ai en face de moi 2 juristes de haut vol. Stéphane a fait l'exégèse des textes tout à l'heure là. Mais il a oublié de dire 2 choses. La première, c'est que il y a eu une décision qui est tombée. La décision peut-être n'a pas. Affaire Sinafoc contre la Fédération camerounaise de football. Où le Sinafoc avait justement demandé l'annulation. 2013. Non. Récemment. Ah, okay. Le Sinafoc avait justement demandé l'annulation de ces statuts dont on veut nous dire aujourd'hui. Et l'argument utilisé pour le Sinafoc était justement l'absence, je mets entre guillemets, de conformité. Vous comprenez? Et ils ont été déboutés. Pourquoi? À la chambre de conciliation et d'arbitrage, Stéphane. À la chambre de conciliation et d'arbitrage. Parce que ils sont au TAS, c'est ça? Il me semble que c'est beaucoup plus l'intérêt pour les auditeurs était lequel? Parce que les résolutions, vous vous souvenez que quand le Sinafoc a été mis de côté, le Sinafoc a donc attaqué les résolutions de l'Assemblée générale. Et notamment dans qu'il y a eu adoption des statuts et ces statuts n'ont pas reçu l'avis de conformité qui en réalité n'existe nulle part. L'avis de conformité n'existe nulle part. Stéphane a le texte devant lui, qu'il me donne le dispositif qui indique avis de conformité. Ça n'existe nulle part. Donc c'est un rêve. Il a dit que le Sinafoc. C'est un rêve. Donc ces textes aujourd'hui sont entrés en vigueur dès leur adoption. Allez lire la jurisprudence de la CCA. Allez lire. La CCA en chloroforme. S'il vous plaît, monsieur Stéphane Digui. Dans cette procédure, Monsieur Stéphane Digui. Allez-y. Stéphane, vous avez parlé, vous allez parler. Monsieur Stéphane Digui. Monsieur Stéphane Digui. Vous ne parlez pas, vous parlez parce que le Sinafoc avait intérêt. Ils sont allés au fond du dossier. Vous n'avez pas cette décision, Stéphane. Deuxième des choses, lorsque Stéphane vous dit sur ce plateau, la Fédération camerounaise de football, comme ça se fait de manière normale, même dans votre association, 2-0 du bar, lorsque vous modifiez vos statuts, la loi vous impose à aller donner les nouveaux statuts à la préfecture. Vous comprenez? C'est ce que la Fédération camerounaise de football a fait. Dès l'adoption des statuts, elle est allée déposer au ministère des Sports. Ce n'est pas pour demander l'avis de conformité qu'on est là de mentir. Deuxième des choses. Vous voyez qu'on est en train de nous perdre du temps. On nous perd du temps pourquoi? Nous sommes là. L'élection est là. Tout à l'heure, j'ai entendu, on nous dit qu'il y a des exclusions. Mais dans toute élection, vous avez vu, il y avait 422. Il y avait 422. Mais mon Dieu. Il y avait 422 personnes qui étaient candidats à la candidature à la présidence de la République. On a retenu combien? Il me semble qu'on a retenu uniquement 12. Il me semble qu'il y a un parti politique qui existe au Cameroun, mais qui n'a pas pu aller aux élections. Pourquoi? Non, monsieur, et je vais dire quelque chose. Vous connaissez le premier à être exclu du processus électoral en cours? Hein? Vous connaissez le premier à être exclu du processus électoral en cours? C'est monsieur Eto'o fils. Monsieur Eto'o était le premier qu'on a exclu de ce processus électoral. Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui pleurent aujourd'hui, les Guibaï, la CEFAC, oui, mais ce sont eux qui sont allés avec monsieur Eto'o à la CAP. Ils sont allés à la CAP. Ali Konaté et consorts, ils sont allés à la CAP. Ils ont demandé la radiation à vie de monsieur Eto'o, de toute activité liée au football. Ça veut dire qu'on a posé la question de son éligibilité. On a posé la question de l'éligibilité. De monsieur Eto'o. Je le dis haut et fort. Monsieur Eto'o est allé jusqu'au TAS pour dire à mon frère Benjamin Amenda que lui aussi pouvait aller jusqu'au TAS. Monsieur Eto'o allait jusqu'au TAS. Pour chuter. Et pour chuter, moi je dis, on nous perd le temps inutilement pour rien. Monsieur le ministre des Sports a décidé de récupérer son équipe nationale.
il a lamentablement échoué là-bas. Il vient faire les Bunganzanga dans ce qui ne le concerne pas. D'accord, on vous a compris. Studio pour la suite du débat, Benjamin Amenda, je vous donne la parole pour comprendre également ce qui se passe avec ce processus électoral au niveau de la Fédération camerounaise de football. À écouter les uns et les autres, même les juristes ne s'entendent pas. Ça veut dire que le droit n'est pas droit. Et est-ce qu'on va dire que c'est finalement une affaire politique? Bien, Eric, vous êtes d'accord maintenant avec moi? Moi qui vous ai dit au départ qu'il y a un peu trop de juristes et ça crée ces juridismes-là dans le football. Nous, lorsque nous avons vécu, et je suis content d'apprendre que M. Moustapha est dans ce football depuis 1994, moi un peu de temps avant lui, nous n'avons pas connu ça. Cette grande ampleur, cette grande présence, contradictoire d'ailleurs, des juristes. Il y a une chose que je voudrais relever pour appuyer ce que Maître Basson a dit tout à l'heure. Effectivement, la FIFA n'est pas propriétaire du football. Ça, c'est aussi clair que ça. La FIFA est propriétaire des compétitions. Revenons sur l'élection. On l'a déjà dit. Deuxième chose qui est entendue ici, la FIFA veut avoir le Cameroun à la Coupe du Monde. C'est totalement faux. La FIFA n'est pas là pour demander qui vient. Le Curacao ne serait jamais venu. Quand on a de la peine à situer sur une plate, sur la carte du monde. Sur une carte du monde. Oui. Donc, il faut laisser ce genre de choses. Et en plus, Fidel Castro a dit que la CAF a été déboutée à la CCA. Non, il faut dire les choses telles qu'elles se sont passées. Nous sommes allés aussi à la CCA. Il y a une non-conciliation à la CCA. Tout simplement. Ça nous a ouvert. Il y a une non-conciliation. Il y a une non-conciliation. Vos prétentions, Basson, tu es avocat. Quelles sont les prétentions des partis? Les prétentions, ils ont formulé 4 prétentions. Première des choses, ils ont demandé l'annulation du processus. Ce n'est pas votre temps de parole. Vous avez fait une parenthèse. Non. Dès que vous avez fait la parenthèse, ça va. S'il vous plaît. Oui, allez-y, Amenda. Benjamin Amenda, allez-y. Benjamin. S'il vous plaît. Benjamin, allez-y, Benjamin. Benjamin, allez-y. Voilà. J'ai dit donc. Laissez Benjamin parler, moi s'il qui vous plaît. ne suis pas juriste, je vous suis religieusement et j'apprends beaucoup de vous d'ailleurs. Merci pour tout ça. J'ai dit donc que nous, à la CCA, il y a une non-conciliation. Ça nous a ouvert les portes pour aller au TAS. C'est tout. En arbitrage. Nous sommes au TAS aujourd'hui. Et je peux annoncer ici que tous les frais ont été payés. Ça, c'est votre problème. Les arbitres ont cotisé. Vous n'avez pas cotisé. Je connais qui a payé. Vous n'avez pas cotisé. Je connais qui a payé. Pourquoi il m'empêche de parler? Oh, s'il vous plaît, Fidèle. Fidèle, vous avez parlé tout à l'heure. Et bientôt, on va aller dans le temps des autres. J'annonce tout simplement que les frais ont été payés. Les arbitres, je peux le dire, ont pris un arbitre suisse qui nous défend, avec l'assistant de maître Ayumba et de moi-même, qui devons faire le déplacement. Donc la procédure continue. D'accord. Elle suit son cours normalement. Maintenant, vous me posez la question de savoir si l'affaire est politique. Oui. Elle est éminemment politique. Pourquoi? Et on a dit dans l'ordre public sportif, c'est Maître Basson qui l'a bien rappelé, le ministère est garant de la sécurité, de l'éthique, de la tranquillité et de la compétition. Lorsque vous regardez ce processus, dites-moi quel niveau il y a éthique. Dites-moi à quel niveau il n'y a pas exclusion des acteurs. Dites-moi à quel niveau il n'y a pas tricherie. Nous, on a essayé de faire un décompte tout à l'heure, hier soir. Sur les 87 membres, il y a une famille qui a 15 membres directs de la famille. C'est-à-dire qu'on a le frère à l'Assemblée. Il y a 3 frères. Peut-être que la maman est un peu empêchée, mais maman n'est pas encore là. Il y a tous les cousins du village. Les maîtres, mais s'ils sont les acteurs, s'ils ont joué au foot, on fait comment? C'est pour ça qu'on parle d'éthique. Oui. Et l'éthique est où? Et l'équité est où? Et je vous dis, laissez-moi continuer. Le ministre doit veiller à certaines choses. Il y a 6 clubs qui représentent Elite One, les clubs Elite One. Ils sont 14. On a pris 6. Sans un seul club du centre, sans un club du sud, sans un club de l'est. Mais à Garoua, vous avez les 2 clubs de Garoua qui sont... Laissez-moi terminer. Allez-y. À Garoua, il y a des 2 clubs, Gazelle et Coton, qui sont membres. Vous prenez les 2 clubs du Nord-Ouest, je n'ai rien contre le Nord et le Sud-Ouest. Vous avez ici un Kwan Valentin qui représente Victoria, et vous avez de l'autre côté Bamenda. À Yaoundé, vous avez Canon, vous avez Fortuna, vous avez Fauve-Azur, vous avez Colombe de Sanglima. Sur 14 clubs, on en prend 6. On n'a pas pris un seul. Vous allez à Elite, on en a pris 4. On est allé prendre à PGS pour une raison que tout le monde connaît. On tient la corde à PGS. Il ne peut pas ouvrir la bouche. Il y a éthique encore là. Il y a équité.
l'exclusion se voit de manière claire. J'ai pris des exemples tout à l'heure. Si vous voulez, je vous en cite une centaine. D'accord. Benjamin Amenda, une centaine. si vous permettez, parce qu'on a le président Julien Serge Abouem qui a écouté le débat, il est reconnu quand même dans le monde du sport. Oui, je vous donne la parole, S'il vous plaît, c'est moi qui donne la parole. Alors, président Julien Serge Abouem, bonjour. Merci. Bonjour Eric, bonjour à ton panel. Vous voulez contribuer à ce débat? Je viens de suivre une bribe de débat, mais je reste à ma fin. Nous avons de bons savants sur votre plateau. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de bons pratiquants. Et c'est le problème principal du mouvement sportif. J'ai l'impression que de toutes les analyses que vous faites, vous ne mettez pas la première en exergue. La première aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher, le sport c'est les intérêts individuels, les intérêts collectifs. Et à mon humble avis, je peux me tromper, la seule manière de gérer ce problème, c'est de prendre en compte les intérêts des uns et des autres et se mettre autour de la table. Tout simplement parce que les dynamiques politiques, les dynamiques sociales, les dynamiques administratives sont essentiellement mouvantes. Donc, il faut donc avoir un dénominateur commun qui puisse être une sorte de fil de Thésée, une sorte de balise pour le mouvement sportif. Et cette balise, croyez-moi, elle ne peut être que la performance. Je l'avais déjà dit, il faut obliger les gens à être performants. Je leur ai dit, si vous imposez à chacun des présidents, en 8 ans, de vous ramener 4 cannes, et que s'ils ne les amènent pas, il fout la paix, ces problèmes sont réglés. J'ai pris 8 ans parce que 8 ans, c'est un espace assez bon pour pouvoir travailler dans le fond et récolter peut-être les lauriers aux 4 ou bien aux 2 dernières années. Je redis encore, il faut faire aussi dans ce sens un distinguo entre le sport et l'éducation physique. J'avais déjà dit à un moment, enlever le sport du ministère de l'éducation physique, envoyer le sport dans une autre structure spécialisée, et peut-être le comité olympique, en fait, si c'est le bon, et puis imposer à tout le monde, dans une fraction, soit de 4 ans, soit de 8 ans, des indicateurs précis. Et au cas où on n'atteint pas les indicateurs, tout le monde fout la porte. Président. Il n'y a pas d'autre solution. Tout simplement, comme je l'ai dit, les gens ont des intérêts. En partant du professeur de sport, aux journalistes sportifs que tu es, M. Kwam, aux chroniqueurs sportifs, aux juristes qu'est Djigui, au président qu'est Abouem, au sous-préfet qu'est tel, au ministre qu'est tel. Donc voilà un peu ma contribution, parce que tout ce que vous avez fait là, vous ne nous sortez pas du trou. Personne de nous n'est content que les Lions ne soient à la prochaine Coupe du Monde. Je m'imagine que personne de nous n'est aussi content qu'on ne gagne plus en volleyball. Obliger les gens à gagner et donner les moyens, les ressources aux gens pour gagner. Voilà un peu ma contribution. Tout ce qui est ordre sportif, conformité, machin, tout ça là, ça ne crée pas la victoire. D'accord. Président Julien Serge Abouem, merci pour votre contribution ce matin. On va donc poursuivre avec les auditeurs sur la une au téléphone. Bonjour. Bonjour, monsieur Christian-Com. Comment est-ce qu'on vous appelle? C'est monsieur Tata. On vous écoute. Monsieur Christian-Com. Oui. Je voudrais dire qu'on a politisé le sport au Cameroun. Honnêtement, cette affaire du droit, je ne sais pas si
les nouveaux étudiants qui viennent là vont vraiment s'en sortir parce qu'à chaque instant, comme M. Abraham a dit, on veut tout mettre le droit selon notre sentiment. Et comme je le pose souvent, quand on applique la politique du droit, ou bien on applique le droit en politique, si on peut faire cette distinguo, on va vraiment s'en sortir. Parce qu'à la fin, on ne sait plus qui est juriste, qui est avocat et qui doit vraiment donner quelle sentence. Quand vous écoutez tous les juristes que vous avez sur votre plateau, tous ont l'air d'avoir raison, mais ils ont politisé le droit de ça. Et voilà donc les conséquences, parce qu'on avait eu l'habitude de vivre avec les turpitudes. Et aujourd'hui, on essaie de mettre le droit, et le droit politisé nous rattrape aujourd'hui. Pour moi, il faut qu'on essaie un peu de décentraliser le sport camerounais. Le ministère des Sports reste dans son bureau, la FICAFO reste dans son bureau, les autres entités sportives restent dans le bureau. Et on essaie encore de remettre les choses à zéro. Je pense que de là, on va avancer. Merci. Merci pour votre contribution. Sur la 3, bonjour. Bonjour Eric. Comment ça vous appelle? C'est l'arbitre. On vous écoute. Oui, Eric, bonjour à ton plateau, bonjour à Stéphane Diki, Fidel Castro. Eric, pour moi, vraiment, on doit arrêter tous ces acteurs et de remettre les nouveaux acteurs. Parce que je me pose la question, j'aimerais que les juristes qu'on suit sur le plateau puissent me répondre. Est-ce que le 29, il y aura élection? Mais si on était vraiment dans la norme, ce que M. Mouel Kombi, on l'a mis à côté. Parce que c'est avec toutes les fédérations qui ne s'entendent pas. Et ce n'est pas une bonne chose. Et ce qui concerne la Coupe du Cameroun, ce n'est pas après 3 mois, 4 mois qu'on va venir jouer ça, Eric. Il faudrait qu'on puisse faire un programme cohérent. Qu'on sait qu'après les demi-finales, on programme après 2 semaines, 3 semaines, on joue. Les joueurs vont aller jouer. Ils ont combien de matchs dans les jambes, à part la Colombe. Merci et bonne journée. Merci. Sur la 2 au téléphone, bonjour. Oui, bonjour monsieur Eric. Comment ça vous appelle? C'est le Bakoko. Oui, on vous écoute le Bakoko. Merci. Vraiment, je suis très étonné qu'à entendre Stéphane Diki. C'est vrai, il prétend être un grand juriste, mais moi, je le vois toujours dans la théorie. Il récite ce qu'il lit dans ses livres, l'étude des Français. Vraiment, sois un peu pragmatique dans ton droit. Et il y a aussi Basson, que je ne comprends plus. Depuis un temps, il joue à un jeu qui n'est pas clair. Écoutez les célèbres juristes qui sont sur le plateau. Ils ont donné leurs arguments, donné les vôtres. Hein? Écoutez Fidel Castro. Écoutez le frère journaliste, là, Ingo. Il y a aussi un monsieur qui vous parle là, un monsieur, je crois qu'il a fait ta foule. Écoutez-les, ils sont très clairs quand ils parlent. Vous faites la langue de bois, ça ne nous avance pas. Ça ne nous avance pas. Le docteur Leto est la seule personne habilitée à gérer le sport et Dieu nous l'a donné. Nous devons le vénérer. D'accord. Si vous voulez même. Merci pour votre contribution. Sur la 3 au téléphone, bonjour. Bonjour. Comment ça vous appelle? Je suis M. Ondoa. On vous écoute, M. Ondoa. Oui, mon cher, vraiment, je suis un fidèle auditeur de votre émission tous les samedis. Oui. Je vous en prie. Essayons un peu d'évoluer. Nous passons toute la semaine en attendant cette émission tous les samedis. Informez-nous sur le sport en général du Cameroun. La FECAFOOT, qu'il y ait l'Assemblée le 29, qu'il n'y ait pas l'Assemblée, ça ne nous apporte rien. Nous avons perdu la qualification à la Coupe du Monde. S'il vous plaît, organisez des émissions pour qu'on sache comment on peut reconstruire notre équipe. D'accord. Monsieur Ondoa, on l'a fait samedi passé. Je ne sais pas si vous avez écouté samedi. Maintenant, si l'élection ne vous intéresse pas, on va donc remettre cela à la prochaine fois sur la 1. Bonjour. Oui, bonjour, Eric Tissankwam. Comment ça vous appelle? C'est Mélène de la Mobile. On vous écoute, Mélène. Oui, moi, je fais juste une remarque, c'est qu'avant 2021, nous, on ne connaissait pas les juristes, on ne connaissait pas les lois et les tests. Bon, moi, je me pose la question, ce qui nous réunissait tant au passé, auparavant, je peux dire, pourquoi maintenant ça nous divise? Moi, je pense que la plus grande erreur
et que je regrette, c'est que ce sont les mêmes gens qui ont mis le président de l'exécutif actuel, qui veulent aussi le chasser. Et moi, je me pose donc la question, si les gens vous ont mis et qui ne vous veulent plus, quittez aussi vous laisser les choses, puisque vous dites que ça ne marche pas. Pourquoi c'est un seul côté qui doit... ce n'est pas le père ce n'est pas l'enfant qui chasse le père, c'est le père qui chasse le fils. Je suis à l'écoute. Merci. Sur la 2 au téléphone, bonjour. Bonjour, tu quoi? Oui, Patriarche Magnonana. Vraiment de Dieu. Un journaliste qui n'a pas de Bible juridique n'est plus un journaliste en la matière. Donnez vos arguments. Vous voulez parler de quoi? Allô, laisse-moi chuter. Donnez votre contribution. Vous chutez, vous avez contribué. Allez-y. Laisse-moi chuter, quoi. Allez-y, Patriarche. Allez-y. Alors, quand un journaliste n'a pas de Bible juridique, qu'est-ce qu'il va donner au public? Ouais, vous continuez, vous ne donnez pas de contribution. Moi, je prends la 3 au téléphone. Bonjour. Bonjour, Eric Christian Juan. La Rémé des Boys. Oui, la Rémé des Boys est toujours scotché. Vous voyez comment celui de la FECAFOOT parle très bien et clair. On l'écoute. Les autres sont là et mâchent les bouches. Donnez vos arguments. Le football aujourd'hui, c'est le ministre Noël Ekombi. C'est lui qui détruit le football. Il faut dire la vérité. Parlons peu, parlons vrai. Il est là, il met toujours au sable dans le tapioca de la FECAFOOT. Il y aura élection le 29. Si il veut ou il ne veut pas. Parce qu'il faut qu'on lui mette des cotons, la lève comme ministre de la FECAFOOT. Merci. Merci sur la 1 au téléphone. Bonjour. Bonjour, monsieur Eric. Comment ça vous appelle? Monsieur Boniface, frère Jean Marana. On vous écoute. Je suis toujours Royal FM. Excusez-moi, monsieur Eric. Moi, je vais aller terre à terre. Je ne veux pas porter critique aux gens. Moi, je n'étais pas à l'école, je ne suis pas juriste, mais je vous jure que mon père me disait que la sagesse dépasse l'intelligence. Qu'on nous laisse d'avoir les affaires des agrégés là. Moi, je pense que ce que je vois, c'est que quand vous voyez M. Samuel Eto'o, il n'était pas à l'école. Lui-même, il a dit qu'il est en train d'enrouler les agrégés dans la farine à tous les coups. Je veux dire, pour sortir que le 29, il y aura élection. J'ai suivi quelqu'un qui a dit là que le père enlève l'enfant. Monsieur Eric, permettez-moi de chuter. Vous savez ce qui dérange avec la tutelle du ministère des Sports? Non. C'est que le problème, c'est que le président est voté. Et si le président était nommé comme les autres tutelles, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est pourquoi la tutelle est compliquée. Quelqu'un qui est voté et le ministre est nommé, il y a problème. Qu'il laisse Samuel Eto'o travailler. Il a foutu toutes les fédérations dans le bordel. Hein? Faut voir un peu. Merci Mon pour père votre... me disait, pour chuter. Vous n'avez pas chuté? Tu as un problème avec 5 personnes. Vous ne vous entendez pas. C'est toi qui dois aller réfléchir. Pourquoi tout le monde, je ne m'entends pas avec lui? Merci. Sur la 3 au téléphone, bonjour. Bonjour, monsieur Eric Christian. Monsieur Ayama, on vous écoute. Bonjour à monsieur Stéphane Ezik, le vrai juriste. Bonjour, monsieur Eric. Oui. Moi, je pense que moi, je suis d'accord avec le ministre des Sports parce que cette élection n'est pas une élection, monsieur Eric. C'est une élection truquée d'abord. C'est une élection qui ne sera pas transparente. Imaginez un peu qu'une élection où les délégués vont voter, il y a au moins le cousin dans ces délégués-là qui vont voter. Alors? On vous écoute. Monsieur Eric. On vous écoute. Ce n'est pas une élection. Moi, je suis d'accord qu'on doit annuler cette élection, monsieur Eric. Si M. Seydou Mbongo a fait la même chose en 2021, c'est que Eto'o ne sera jamais président. Il faut donner la chance à tous les Camerounais. Il faut laisser la dictature. D'accord, on vous a compris, merci pour votre contribution. On va faire un dernier tour de table. D'abord samedi prochain, s'il vous plaît. Nous gagnons en temps. Sam Séverin n'a pas pris la parole depuis. Sam Séverin, pour samedi prochain, il y aura élection. Il y a un auditeur qui a demandé s'il y aura élection ou pas. Bon, vous savez, on est au Cameroun, hein, tout peut arriver, mais de manière inéluctable, l'élection devrait avoir lieu. Hein, jusqu'à ce jour d'ailleurs, aucune mesure n'a été prise et les dernières indications sont dans le sens de ce qu'il y aura dans la sérénité, même si un ensemble
de fauteurs de troubles est un ordre de bataille pour tenter de faire échouer ce processus. Mais en réalité, rappelons aux auditeurs ceci. C'est de la responsabilité des acteurs d'une association qui s'est dotée de ses propres règles et la République doit les accompagner et ça a commencé à être le cas. Ceux qui sont programmés pour être les membres de cette Assemblée Générale ou bien du comité exécutif à l'instar de Gaël Deborah Nganamut sont des Camerounais et des Camerounaises finalement. Donc l'ordre de la Fédération de football aura lieu. Et ici, pour chuter, j'indiquerai parce qu'on est bousculé vers la fin, malheureusement. Il y a lieu quand même de rappeler que le football est quelque chose d'assez important pour notre nation. Et les ennemis de l'intérieur, au cœur de la République, doivent nous éviter de nous plonger dans une nouvelle forme de déflagration. On n'en a pas besoin parce que ce football-là a beaucoup souffert. Et je termine. Monsieur Samuel Eto'o, aujourd'hui, qui est dans le viseur de certains, y compris de ses anciens camarades, je voudrais rappeler que, et du haut de mon magistère, j'ai travaillé au sein de l'AFC et du SINAFO. À l'époque, on disait que le football devrait revenir aux footballeurs. Mais ce n'était qu'un slogan. C'est précisément lorsque M. Eto'o arrive à l'Africa Foot qu'il essaye d'implémenter cette maxime. C'est lui qui les a rappelés, tous ces anciens-là, à qui il a rendu 10 000 services. Ils sont dans la plupart des commissions et autres sélections nationales aujourd'hui. Et ce sont les premiers qui commence à vouloir lui planter un couteau dans le dos. On ne laissera pas passer. Alors, le 29, c'est samedi prochain. Est-ce qu'il n'est pas mieux de laisser Samuel Eto'o, on l'observe pour ce deuxième mandat? Pour ces acteurs qui ont été exclus. Je crois que nous sommes dans un registre de démocratie et non de démocrature. Et il vaut mieux que M. Eto'o fasse tout au moins comme M. Seydou. Je dis, le processus, il est entaché de beaucoup d'irrégularités et la fraude corrompt tout. Il va falloir un processus inclusif où les vrais acteurs, pas les acteurs fictifs qui sont là en ce moment, où les vrais acteurs seront impliqués pour qu'on choisisse véritablement le meilleur. Si M. Eto'o a un bon bilan, tel qu'il s'en prévaut d'ailleurs, il va gagner. Mais comme on sait tous que même face à Makanish Roy, j'ai Makanish Roy, même face à Makanish Roy, M. Eto'o ne peut pas gagner une élection. D'accord. Alors, une vraie élection libre et transparente. Ali Moustapha, Eto'o est seul candidat à sa propre succession. C'est un plébiscite samedi. Le Cameroun a besoin de l'ordre de stabilité et de la paix. Il y aura élection le 29 et au soir, nous allons écouter les journaux de 20h. D'accord. Benjamin Amenda, vous les acteurs, vous n'êtes pas prêts à attendre 4 autres années? Non, nous ne sommes pas prêts à attendre 4 autres années, tout simplement parce que nous ne pouvons pas aller à une élection où quelqu'un a désigné les membres de cette assemblée, lui-même. Tous les corps de métier, futsal, soccer, 15 membres de la famille, c'est lui seul qui a désigné. Il y a une commission électorale. Attendez, ce n'est pas la commission qui désigne les membres. Il n'y a pas la commission depuis dans le débat. Vous-même, vous étiez son ami, monsieur. Je voudrais le féliciter aussi, mais je voudrais féliciter Eto'o parce que au lieu du scrutin uninominal qui est prévu même dans ses propres textes, on est maintenant à un scrutin de liste. La preuve, M. Nganamut est déjà membre du COMEX, Mme Nganamut est déjà membre du COMEX. Dinali aussi. Dinali aussi. D'accord, on vous a compris. Et je vais vous dire, Mme Nganamut, Mme Nganamut représente tous les corps de métier, s'il vous plaît. Tous les corps de métier. Alors, Fidel Castro, un dernier mot parce qu'on est en train de sortir. Fidel Castro, un dernier mot. S'il vous plaît, c'est pour le débat. Allez-y. Oui, on vous a compris, Benjamin. Fidel Castro, un dernier mot. Je voudrais rappeler que quand on vient à la radio, il faudrait qu'on soit un peu responsable. Madame Deborah Gaël Nganamut, au-delà d'être ballon d'or africain, est propriétaire d'un club au Cameroun. Je voudrais rappeler que Mme Dinali est propriétaire des Cyclones au Cameroun. Oui. Je ne sais pas si eux ne sont pas les acteurs parce que de l'autre côté on dit les vrais acteurs. Je ne sais pas si M. Eto'o n'est pas un acteur. Je peux vous citer tous ceux que vous voyez dans le comité exécutif. David Eto'o a été footballeur au Cameroun. Il a été international au Cameroun. Pourquoi vous n'avez pas demandé que comme il s'appelle Eto'o qui ne joue pas l'équipe nationale? Non, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. Et je termine en disant que merci monsieur d'être venu. Les mêmes gens qui hier, depuis 2013, bagarre, les mêmes gens là, il y aura élection le 29. Merci. Verbatim, c'est dans quelque chose comme 2 minutes. Merci. Et le prochain match, c'est samedi prochain.